il y a un passionné qui parle à ce micro, qui a fait du violon pendant 12 ans et qui est admiratif de l'objet qui est là, devant vous, qui est absolument merveilleux. Est-ce que vous pouvez juste nous le décrire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la radio et en podcast. Quel est cet objet? Effectivement, donc ça c'est un violon qui va passer en vente donc le 28 novembre chez Agut, qui est très intéressant parce que c'est un instrument qui déjà est très ancien. C'est une école de Milan vers 1700. Donc on a notamment une étude dendrochronologique donc qui permet de dater le bois de la table et on date la coupe de l'arbre toute fin 17e, donc un instrument fait vers 1700, pardon, de très très grande qualité, probablement d'une très grande main et qui certainement aura beaucoup d'intérêt le jour de la vente. Alors voilà, bon, la première chose quand on parle de violon ancien, on pense à Stradivarius, des fois un peu Guadagnini, etc. On ne connaît pas forcément les autres écoles. C'est vrai qu'il y a la ville de Crémone qui est assez emblématique de la lutherie en Italie. Mais quand on est un investisseur, n'oublions pas qu'investir dans les instruments anciens, c'est quelque chose de très spécifique. Mais alors vraiment, c'est un marché extraordinaire et absolument passionnant. Il ne faut pas oublier que les Italiens sont les rois dans la manufacture de violons. Quand je dis manufacture, c'est fait à la main, au sens littéral du terme. Mais que serait un beau violon sans un beau archet? Et là, il ne faut surtout pas oublier que la France est aux archets, ce que l'Italie est au violon un petit peu. On est le pays de l'archet et on a eu les meilleurs artistes qui ont fait les meilleurs archets du monde. Vous avez tout à fait raison, Antoine. Effectivement, c'est un patrimoine que le monde entier nous envie quelque part. C'est vraiment, effectivement, la France est la patrie de l'archet moderne. Et c'est vrai que chez Agut, on a la chance de découvrir toujours des pièces assez extraordinaires. La France est un magnifique vivier pour toutes ces pièces. Alors, c'est vrai qu'il y a là aussi, quand on s'y connaît un petit peu en instruments, les archets, il y a un nom qui revient, c'est Mirecourt. Qui est un petit peu le Strad de l'archet. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'écoles, tout un tas d'artisans qui ont fait des choses absolument sublimes. Alors, on en voit un petit peu à l'écran, en particulier celui-ci qui a une touche de nacre qui n'est pas ronde, qui est en forme de losange. Enfin, des choses très particulières. On peut rappeler aussi quelle est toute la finesse de l'archet. Déjà, un bois très spécifique qui vient d'un coin du monde. Lequel? Absolument. Donc, effectivement, le bois qui est utilisé, généralisé dans l'utilisation et généralisé à partir de la fin du 18e, c'est le bois de Pernambouc qui vient du Brésil, qui est un bois précieux, qui est utilisé pour toutes ces caractéristiques de souplesse, d'élasticité, mais aussi de robustesse, qui va permettre de faire sonner les instruments de la meilleure des façons. Et c'est intéressant, effectivement, l'archet qui passe à l'image, parce que donc c'est un lot de la vente qui est très intéressant. Quand on pense à la patrie de l'archet, on pense aux travaux de François-Xavier Tourte. Je pense qu'on avait peut-être déjà parlé la dernière fois. Oui, tout à fait. Et ici, c'est un archet de son grand frère, Nicolas Léonard, qui a été tout aussi important que François-Xavier dans l'évolution de l'archet vers ses caractéristiques modernes qu'on connaît aujourd'hui, qui est un peu moins connu parce qu'il a eu une vie tumultueuse. Il est très proche de la noblesse, donc pendant la Révolution, il a dû se mettre un peu en retrait, mais donc il a travaillé aussi avec les grands solistes de son temps, Viotti, Kreutzer, et pour faire évoluer l'archet. Et ici, on a une pièce qui est superbe, très rare, qui est estimée entre 25 et 35 000 euros et qui devrait aussi avoir beaucoup d'intérêt. Oui, on voit, il y a certains violons de très grandes signatures qui peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros. Là, on parle d'objets qui sont encore une fois indispensables au bon fonctionnement d'un violon. Puis alors là, cette touche en forme de losange est très très particulière. C'est la première fois. Très caractéristique de l'auteur. Ouais, très étonnante. Et donc, c'est du crin très spécifique aussi qu'on met dessus. Oui, c'est un crin de cheval. Ici, effectivement, la mèche n'existe plus, car on est sur un archet ancien qui n'a pas joué depuis un certain temps, mais effectivement, on a normalement du crin de cheval. Et ce qui est intéressant aussi donc, dans cette vente, c'est qu'on a des gammes de prix assez larges qui peuvent intéresser beaucoup de types d'acheteurs, que ce soit des collectionneurs, des musiciens, des amateurs avertis. Et notamment, donc on a évidemment quelques pièces exceptionnelles de ce niveau-là dont on pourra parler un petit peu plus longuement, mais on a aussi une collection
d'archet, ce qui est assez rare. Une collection qui réunit quand même 38 pièces. Voilà, c'est pas si souvent qu'on peut effectivement disperser un ensemble qui est cohérent. Alors ça couvre. Oui, il y a a un vrai fil conducteur là-dedans. C'est ça aussi qui est important. Absolument, oui. On a déjà sur cette collection à peu près 150 ans de création de l'archet. Le plus ancien de la collection avait fait vers 1840. Le plus récent est un archet français vers 1995. Donc c'était déjà très intéressant à cet égard. Mais c'est surtout la démarche, c'est-à-dire que notre collectionneur, évidemment, il s'est attaché à la beauté du bois, des matériaux employés, la beauté de l'archet en tant qu'objet. Mais c'est lui-même un violoniste, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces archets ont été joués, ils ont été collectionnés aussi pour leur propriété de jeu. Et il est peut-être bon de rappeler que pour 38 archets, sur un même violon, on va avoir 38 sonorités différentes. Totalement. C'est-à-dire que l'archet, comme vous dites très bien, est indissociable du violon, indispensable, c'est le moyen d'expression. Et voilà, sur chaque archet, on va faire sonner un violon différemment, pour un même violoniste également. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc ces archets ont été tous joués, ils sont tous certifiés également. Donc ça, sur la question du placement, peut-être de l'investissement qui est lié à cet objet, eh bien c'est très important. Hein. C'est un point capital, évidemment, d'avoir des certificats, de s'assurer évidemment de l'authenticité, de l'état de la pièce, etc. Tout ça, c'est des choses primordiales. Et là, je parle alors aussi bien aux collectionneurs et aux gens qui veulent investir justement ce marché de l'instrument ancien, mais aussi aux joueurs de violon professionnels. Et il y en a qui sont à la recherche d'instruments d'exception parce que c'est l'outil de travail. Et là aussi, c'est quelque chose qui devient indissociable de la fonction professionnelle. Aux ventes à Gut, il y a aussi bien des collectionneurs que des joueurs professionnels qui viennent vous voir? Oui, tout à fait. On a vraiment un spectre d'acheteurs qui est large. Hein. Effectivement, ça va de grands amateurs aux musiciens professionnels, aux collectionneurs, les marchands aussi parfois. Vraiment, on a tout ce type d'acheteurs. Et c'est aussi important de rappeler que un bon archet, on peut en trouver à des prix très variables. Oui, tout à fait, Par exemple, sur la collection, on a des mises à prix qui sont, par exemple, entre 800 et 5000 euros peut-être pour le plus cher, sur cette collection assez remarquable. Sur les pièces exceptionnelles, on va être évidemment sur des prix beaucoup plus élevés, mais il n'y a pas nécessité forcément de faire un très gros investissement pour trouver quelque chose qui est pertinent et qui est un bon archet de jeu, qui est bon pour la collection, mais aussi pour le jeu. Et peut-être ça vaut le coup aussi de parler des quelques pièces très intéressantes de la vente au-delà de cet archet de Nicolas Léonard Tourte. Donc on a un archet notamment d'Eugène Sartori, qui est le plus grand archettier du XXe, qui est estimé entre 18 et 24 000 euros. Un archet d'Emilio Cuche-Touchard exceptionnel, monté or, là aussi c'est un des très grands. Beaucoup de collectionneurs le comparent à Sartori pour la qualité de son travail et ses propriétés de jeu. Et on peut aussi parler, peut-être pour finir, de Dominique Pécat, qui est le très très grand archetier aussi du 19e. Et là, c'est aussi une pièce exceptionnelle, octogonale, ce qui est très rare pour l'auteur, qui est estimée entre 50 et 60 000 euros. Ok, vendredi 28 novembre. Absolument, à 15h30. Ce sera la grande vente instruments et archets du Quatuor. Chez Agut, ce sera à Neuilly. Merci de nous avoir fait prendre l'air avec ces instruments exceptionnels. Merci à vous. Magnifique.